Salut à tous, c'est Manu sur Valépel Lorcana FR, comment ça va fou? Ça va super bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des spoilers, avec beaucoup de spoilers pour cette vidéo, vous pouvez voir la durée, de toute façon vous dites « Ouh la vache !» Et oui, ouh la vache. Beaucoup de spoilers dans cette vidéo, et surtout, certains spoilers qui ont l'air très très bons. J'en dis pas plus, mais Ouais, franchement ça a l'air cool. Avant de commencer la vidéo, avant même de pouce bleu, etc., un grand merci pour le site qui regroupe tout. Enfin, ça y est, on l'a. Val, je te ouais. laisse nous dire d'où ça vient ce site, pour les gens Ouais, qui se et posent ben la question. c'est, sur notre Discord, Mortelis qui est un abonné, un viewer qui a regardé nos précédentes vidéos Lorcana et qui a vu qu'on galérait un petit peu à regrouper, en tout cas trouver Un appel à un l'aide. site qui regroupait tous les spoilers de manière visuellement intéressante. Parce qu'on nous a beaucoup parlé de Musho Report ou alors des groupes Facebook comme Forbidden Mountain qui remettent en avant évidemment chaque spoiler. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était une grille sur laquelle on pouvait scroller avec tous les spoilers visuellement traduits. Et donc, bah, ça, vous aviez beau nous les conseiller dans les commentaires, ça ne s'y prêtait pas. Et donc, Mortelis, directement sur le Discord, a juste mis en place un WordPress où il recense tous les spoilers pour qu'on puisse faire nos vidéos. Donc, gros big up à toi. Merci d'avoir mis ça en Merci place. énormément. Et effectivement, c'est très fonctionnel, ça marche très bien. Merci beaucoup. Exactement, ça régale. Franchement, la commu, la meilleure du monde, juste. Ah, Bah vous ne oui, je connaissez suis pas un content. site? Non, ben vous emmerdez pas, je vais vous le faire. Ah, Ne vous inquiétez pas, je vous le fais en 2 let's PT go. là. Let's go, merci. Du coup, on met le petit pouce bleu pour remercier Mortelis et pour nous remercier aussi, ça fait plaisir. On s'abonne si c'est pas déjà fait. On peut nous soutenir déjà en regardant la vidéo, ça nous soutient, ça fait plaisir. Mais aussi grâce au sponsor, Playing by Magic Bazaar, code VALEPL 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité pour vous, ça nous soutient. Merci à tous. Et aussi en passant par le lien d'affiliation Ultimate Guard directement dans la description, en faisant vos achats Ultimate Guard directement en passant par ce lien, ça vous soutient. Et qu'est-ce que c'est Ultimate Guard? C'est une marque qui fait plein de bons produits pour protéger vos cartes, vos decks, votre collection. Ouais. Des magnétiques card case Comme un pour Magic vos Card Case. jolis enchantés. N'hésitez pas, c'est du Exactement. très bon produit et puis ça magnifie un petit peu la carte. J'en profite aussi pour vous dire qu'on est en live sur Vogt 4 fois par semaine à 18h. Vogt, c'est une application d'enchères en live où on va vendre des produits Magic, mais aussi pour ceux qui sont fans de Lorcana ou d'autres TCG, probablement bientôt d'autres cartes. Ça permet de venir soutenir l'entreprise de la belle carte et peut-être vous passer un bon moment lors d'un live, d'un show, d'une animation, d'un moment où vous pouvez échanger avec PL et moi-même. Donc voilà, rendez-vous sur Vogt à 18h. Pareil, le lien il est en description. Vous pouvez follow directement la page pour avoir une notification quand on part en live. Et quand je dis quand on part en live, c'est quand on part pour faire l'animation, pas quand on devient fou, Mais on devient bien fou en sûr. même temps, si ça coïncide. Toujours. Elga Sinclair, PL, qu'est-ce qu'on en C'est pense? parti, Elga Sinclair. Alors on avait un petit doute si vous en avez parlé ou pas dans la dernière vidéo, donc on en reparle au Ça me cas parle où. pas, moi. Pour 5, on a une Elga Sinclair 4-4 qui leur pour 2 et qui se shift pour 3, et on en a une qui coûte 2, en plus d'avoir Morph en vert. Évidemment, maintenant dès que ça se shift en vert, vu qu'il y a Morph, on se pose plus la question, mais il y a C'est quand même une ça. Elga Sinclair à 2, donc ça fait plaisir. Et quand ce personnage part en, part en quête, pardon, vous pouvez infliger 3 dommages à un personnage blessé. Donc ça finit bien des créatures, notamment si en early vous posez des petites créatures qui se font attaquer, c'est beaucoup ce qui se passe quand vous jouez vert. Et cette Elga Sinclair, du coup, elle va faire ce qu'on veut faire en vert, en tout cas ce qu'on voulait faire dans les 2 premières extensions, quêter en faisant autre chose. Et ben là, elle quête en finissant un personnage. C'est plutôt fort comme effet, je trouve. C'est une super rare, donc ça nous montre aussi que la carte est intéressante. Par contre, c'est pas ancrable. Je sais pas si Ouais, on a envie forcément de jouer la Helga Sinclair à 2. Je sais pas si on a envie forcément de la jouer. Mais le design est cool. C'est vraiment ce que le vert veut c'est faire. ça. Donc ça marche bien. Je trouve aussi que c'est une carte intéressante, mais qui, d'après moi, malheureusement, sera pas vraiment jouée. En plus, je trouve que le vert est vachement mis à l'honneur sur ce set, et je trouve qu'il y a d'autres cartes qui me Ouais, semblent plus intéressantes que Elga Sinclair, mais c'est ça. bonne carte. Ouais. Ça reste intéressant. Bah, j'aurais aimé la voir genre dans la première ou deuxième extension. Ça aurait un peu plus Peut-être. fait sens. Enfin, ça n'a pas de sens de dire fait sens d'ailleurs, désolé, mais vous m'avez compris. C'est moi qui vous ai, Ensuite, je suis désolé, matrixé avec Make Sense, et donc du la coup faire sens. québécisation. Alors, il m'appelle pour un ancrable, c'est une chanson. Piochez une carte, choisissez ensuite jusqu'à 3 cartes de la défausse d'un adversaire, puis remettez-les dans sa pioche et remélangez-la. Alors, vous pourrez vous dire, ah, c'est un upgrade et un downgrade sur la même carte parce que tu vas donner de la résilience à ton adversaire tout en piochant une carte. Mais en fait, tu peux lui remettre 3 cartes de merde. Tu peux lui remettre 3 cartes d'early game, des drop 1 qui sont des 2-2, qui auront absolument aucune valeur en late game, et lui donner un mauvais top deck. Donc, moi, je l'aime bien cette carte. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui vont passer sur cette carte en se disant ah, on s'en fout. En fait, ce qu'il faut voir surtout, C'est OK. c'est que c'est ancrable déjà, et c'est une Ouais. chanson qui fait piocher une carte pour 1. Donc ça veut dire que n'importe quelle créature de votre deck, vous pouvez l'engager pour piocher une carte, grâce à C'est cette ça. carte.
Et ça, c'est hyper bien. Bah, déjà, pour les decks qui veulent jouer plusieurs actions par tour, ça marche très très bien. Peut-être à force d'avoir des bonnes actions comme ça, bah, ça va renforcer ces decks-là. Mais je trouve que cette carte, elle est extrêmement bien. Vous avez un Ouais, effet de c'est un. remélanger de la merde à votre adversaire potentiellement, C'est ça. ou de lui enlever des cartes du cimetière si jamais il joue avec le cimetière. Notamment, on voit des decks qui ont envie de reprendre un peu des objets, qui commencent un petit peu à faire de la malice avec, bah, vous pouvez lui enlever. Et surtout, Mhm. vous inclinez un personnage, vous piochez une carte, quoi. C'est vraiment bien. C'est une très Ouais, très la bonne carte carte. se remplace naturellement et permet de faire un petit peu de disruption pour votre adversaire. Alors attention, tous les decks améthystes ne packeront pas cette carte-là, Non. mais tu peux avoir un intérêt à jouer cette carte-là et plus le pool de cartes de l'Orcana va se densifier, plus Mhm. on aura de possibilités de build et plus Ouais. ce genre d'effets-là seront recherchés par les joueurs. Donc il m'appelle, même si c'est pas joué tout de suite, récupérez vos il m'appelle en foil, c'est une vraie carte. Ouais, Voilà. franchement, très très bonne carte ça. Typiquement, suivant la direction que le jeu prend, on peut se rendre compte, je vais être un peu visionnaire là, mais dans 2-3 ans, que il m'appelle, en fait ça marche trop bien avec énormément de choses, et que tous les decks améthystes en pack parce que en fait c'est un peu gratuit quoi. Donc Ouais, ça avec permet de donner plus de consistance à ton deck ouais, en descendant entre guillemets tes c'est ratios ça. sur 56 cartes et non pas sur 60 parce que tu as 4 il m'appelle qui permettent juste de fluidifier ta draw et d'avoir Mm. une carte en crabe. Peut-être on peut arriver aussi dans ces optimisations Ouais. mathématiques là, C- je sais pas. Ça marche avec la flûte, genre c'est insane avec la flûte. J'engage mon perso, je pioche une carte, hop, je gagne un de l'or avec la petite flûte. Régalé. Mm. Régalé. Bonne carte. Voilà. Bonne carte, ouais. Oh, l'arc. L'arc de Robin. C'est à moi, je crois. C'est à toi. C'est à moi. C'est un item magnifique. Franchement, sur Robin des Bois, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un d'elle. Les Ah, c'est artworks beau. sont vraiment très très beaux. Item qui ne s'ancre pas, qui coûte 3 mana. On peut l'engager pour infliger une blessure à un personnage blessé ou à un lieu. Le lieu n'a pas besoin d'être blessé pour qu'on inflige une blessure. Et quand un personnage que vous contrôlez s'appelant Robin des Bois quête, vous pouvez dégager l'arc de Robin des Bois. C'est flavor, ça marche bien. C'est un peu cher, je trouve, 3. Surtout que ça ne touche pas les personnages pas blessés. C'est ce que fait le verre en général, hein, mais du coup, c'est un peu frustrant. Ça se curve bien après le Robin des Bois qui coûte 2, qui blesse en s'engageant. Donc, par contre, ça marche très bien. Et du coup, avec l'arc et votre Robin des Bois, vous pouvez aller chercher n'importe quel personnage qui a 2 et le tuer à distance. Après, je sais pas si on a envie de jouer ça dans le Lorcana qu'on connaît actuellement. C'est Ouais. vraiment genre, si t'as des Robins des Bois, tu fais des choses. Mais Je pense que c'est une carte de famille, tu vois, une carte à synergie pour ceux qui ouais, veulent, par exemple, jouer en multijoueur avec un deck à thème Robin des Bois, bah, la carte sera puissante dedans. Pour le compétitif, j'y crois un peu moins. Par contre, oh les gars, c'est une carte de Flesh and Blood, ça, hein. On me la fait pas, moi. ah ouais, il y a une carte qui fait pareil. Bah non, mais le dessin, quoi. C'est juste une carte de Flesh Ah and ouais. Blood. Mais est-ce que Flesh and Blood, ils font pas des cartes de Disney à la base, C'est un équipement archer, finalement? quoi. Équipement archer, Euh, ouais, c'est vrai. C'est vrai, tout c'est vrai. simplement. Oh, le Firebird. Alors, le Firebird, il est 6-2 pour 4 en crabe, il or pour 1, on passe, c'est nul. C'est nul. Par contre, Je c'est suis très joli désolé, comme hein, couleur. je suis Non, mais c'est méchant, nul, mais c'est nul. là, Enfin, c'est pas intéressant, quoi. avoir peu d'endurance, c'est très difficile Ah, à alors j'ai l'Orcana. un Maui, mais du coup, il n'est pas traduit. J'ai la traduction pour vous. Ah, et c'est mal cadré. Désolé, attendez, je vous le montre en bien cadré. Ah bah non, je vais faire mieux. Regardez. Je vais vous l'afficher comme ça, et je vais le lire moi à côté. Voilà. Du coup, on a un petit Maui qui est Reckless pour 3, il est 5-2, une très grosse stat, il ne s'ancre pas par contre. Reckless, ça veut dire qu'il ne peut pas quitter et il doit challenger chaque tour si possible. Par contre, quand un de nos personnages qui s'appelle AA part en quête, donc AA c'est le poulet, ce personnage gagne plus 1 de l'or et perd Reckless pour ce tour-ci. Donc si vous avez un petit AA, genre typiquement un tour 2, vous l'engagez et votre Maui, vous pouvez vous en servir pour autre chose que de taper une créature adverse. Alors, est-ce qu'on a envie de jouer des poulets pas ouf pour que ce Maui moyen puisse faire autre chose que juste taper, sachant qu'on veut juste qu'il tape et qu'il est non Ouais. ancrable? Je Parce pense qu'en que plus, juste il on a s'en des fout. stats spécifiquement pour taper. On s'en fout qu'il lore ce Maui, en fait. Ben oui. J'aime pas. Moi non plus, Ah, j'aime pas. Bah, il y a plusieurs caca. Maui d'ailleurs, parce qu'il peut changer de forme. Donc je sais pas combien on va en avoir, mais il y en a au moins un autre dont on va parler aujourd'hui. Tu sais que moi, je savais pas que Maui pouvait changer de forme parce que j'ai jamais vu le film dans lequel il est. Et du Ah coup, ouais? là, j'ai vu ce Maui en mode gros poulet. Je me suis dit, c'est quoi ça? Mais c'est quoi Parce que moi, ça? je connais Maui beau bébé, tu vois. Ah ouais, le Et là, demi-dieu. bah, beau poulet, quoi. Ah ouais, stylé. Voilà. Bah, je conseille Veiyan, hein. Si tu l'as pas vu, c'est très très cool. Ok. Oh, Gulliver. On a Gulliver Glass qui est une 3-5 pour 5 en crabe. Les stats sont plutôt ok. Il lore pour 2 et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure et qu'il se trouve sur un lieu, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un de dégâts. Et du fait qu'il faille que ton personnage soit sur un lieu, on passera notre tour.
Ouais, malheureusement. Orville, bon, c'est un 4 pour 2 ancrable qui est l'or pour un. Les Je stats crois qu'on sont avait déjà vu intéressantes, ces mais stats-là. un 4 pour 2, je suis pas sûr. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est moins bien que les 1 3 pour 1 d'après moi, donc pareil, je passe. Ouais, moi, par contre, on n'avait pas vu ces stats, je pense. Hop, Ariel. Et on a Ariel, l'Adventurous Collector, qui est une Encore une 2-3 pour super 3 rare, hein. ancrable, qui est évasive, ouais, en même temps, évasive pour 3 ancrable, c'est pas mal, les stats sont cool aussi. Ça l'or pour un et whenever you play a song, chosen character of yours gain evasive until the start of your next turn. Vous l'avez compris, hein, dès que vous jouez une chanson, un de vos personnages gagne l'évasive jusqu'à la fin du prochain tour, donc ça le protège et ça lui permet Mm. d'attaquer les autres cartes évasives. J'adore le dessin Ouais, avec l'espèce de requin un peu en flou d'arrière-plan, comme ça rend très très bien. ouais, Et c'est une bonne carte, ça. C'est juste c'est pas mal, hein. flat, une carte décente. Si jamais ton deck joue des chansons, tu peux avoir Ariel juste pour les stats et ce qu'elle propose, quoi. Ouais, parce que donner évasive jusqu'à ton prochain tour, ça veut dire que l'adversaire ne peut pas l'attaquer. Tu protèges Alors aussi ta que, bête tout en lui ouais, donnant l'opportunité d'aller challenger celle des autres. la plupart des cartes ont évasive que pendant ton tour pour pouvoir challenger mais pas être protégé. Là, ça fait les deux. C'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est une Ouais, c'est bien. condition quand même de jouer une chanson, mais avec une chanson En qui fait, coûte un, c'est facile. si naturellement ton deck en joue, Hmm. tu seras content d'avoir Ariel. Si ton deck joue pas de chanson, on Ouais, s'en fout. très sympa comme design. Zou. Oh, le Mickey Mouse. Alors ça, c'est facile, j'ai pas besoin d'aller chercher la traduction. Pour 4 non ancrables, on a une 0-1 qui l'or pour 1, et vous pouvez l'engager payer 2 pour mettre un personnage de votre main en jeu. Gratuit. Enfin gratuit, vous avez payé 2 quoi. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ça c'est Moi, costaud. je moi, je pense que c'est bien. J'ai vu des gens dans mon chat me dire que c'était une carte de junk et que ça ferait rien en compétitif. Et moi, je me rappelle des débuts de Magic et pour moi, on est au début de l'Orcana et donc Hmm. du coup, on a à peu près la même marge de progression en termes de power level. Bah, au début de Magic, Amulette de Vif Argent et Joueuse de Flûte Elfe, c'était un peu joué, ça faisait des trucs un peu broken. On Ouais, était capable de jouer des pâtés, assez rapidement. Du fait en plus que, bah, les anti-bêtes sur l'Orcana, selon les couleurs que tu affrontes, bah, il n'y en a pas spécifiquement. Je me dis que ce Mickey Mouse, il a peut-être des opportunités de faire des bêtises. Après, ouais, c'est vrai qu'il est très faible. Si tu affrontes Steel, on va jamais te laisser dégager avec lui pour pouvoir utiliser son effet. Il n'est pas ancrable. Bon, c'est une carte qui est très conditionnelle, qui est probablement ni broken ni très puissante, mais j'interdis pas que la carte elle soit jouable à un moment donné ou un autre, quoi. ouais. J'aimerais bien coupler ça avec le Mufasa qui permet de jouer des cartes gratuites quand il meurt. Ouais, Parce que du coup, tu proposes des situations à ton adversaire où tiens, tu me laisses Mickey Mouse, bah, je vais jouer un gros truc gratuit. Ou alors, bah, j'ai Mufasa, bah, si tu le gères pas, enfin, si tu le gères, t'as un gros truc aussi gratuit qui arrive. Tu vois, genre pour les effets de dégâts de zone, hmm. ça peut un peu coincer l'adversaire. Je sais pas si ce serait jouable en vrai, mais coupler ce Mickey Je me Mouse avec méfie d'autres de ces stratégies du cartes-là. style, pourquoi pas quoi. Je me méfie de ces cartes-là. Je Ouais, dis que c'est moins junk que ce que les gens pensent. Alors, quand on dit junk, c'est à vocation marrante, voilà, synergique, pour produire des effets très puissants, mais peu compétitifs. C'est ça le exactement. junk. Donc, à voir ce que fait ce petit Mickey. Mais c'est vrai que les effets comme ça, faut s'en méfier. En fait, ce genre d'effet, à partir de maintenant, toutes les cartes très chères dans l'Orcana, on les considère différemment puisqu'on sait que Mickey Mouse peut les poser à partir du tour 5 pour C'est 2. ça. Enfin, même du C'est tour ça, c'est 3. ça. Même, voilà, c'est ça. Tu peux les poser très rapidement, hein. Tu fais Du un tour drop 4, 2 qui pardon. rampe. Ouais. Du coup, tour 3 tu fais ton Mickey Mouse. Tour 4 tu poses un truc qui coûte 10. Mm. Tu vois, tu poses le gros dingo là qui leur pour 4. Ouais. Bon, bah, C'est solide, hein. c'est chaud, hein. Ça peut Ah être ouais. solide. Oh, Scopa Magica. Scopa Magica, et vas-y, Je vais vous le bah, c'est toi qui faire. vas le lire, je pense, Ouais, ouais. j'ai la traduction juste là. Scopa Magica, donc le balai magique, un de plus. Il y en a eu deux dans cette extension, je crois. On a une 3-3 pour 6 non ancrables qui l'or pour 1. Et quand on joue ce personnage, si on a un sorcier en jeu, donc un type sorcier, hein, pas un personnage qui s'appelle sorcier, on engage un personnage adverse et ce personnage ne se dégage pas au début du prochain tour. Bon, c'est une non-code pour le limiter, Ouais, pas c'est trop très cher intéressant, 6 quoi. non ancrables, en fait, même si Ouais. ton effet était un peu plus puissant, c'est Franchement, ça compliqué. coûtait rien de le faire ancrable, je trouve. Ouais, C'est un peu dommage. si ça coûtait de l'encre. Ça coûtait de l'encre, ouais, c'est vrai. On a, Boss Order, ça aussi, tiens, le nom me dit quelque Boss Order, chose. ça me parle, ouais. Ouais, ouais, l'ordre du boss, à Pokémon, qui est un dresseur très, très joué en compétitif. Pour un ancrable, choisissez un, personnage, il gagne support ce tour-ci. Alors on a plein d'effets comme ça qui essayent de donner support aux créatures, ça essaye entre guillemets de mettre en place un gameplay support. À force d'y donner beaucoup de cartes intéressantes,
peut-être que le plan de jeu support fonctionnera. Moi, j'y crois pas des masses, hein. Finalement, le support, ça sert surtout à échanger tes créatures contre celles de l'adversaire. Ça permet pas de lorer ou de gagner la partie. Donc, je suis pas méga intéressé par cette synergie-là, quoi. Non, dommage que ce soit pas une petite action, une petite chanson, d'ailleurs. Ouais. Ouais, je pense qu'à force d'avoir du support pour la mécanique support, ça va marcher, mais bon, toujours pas à mon avis. Là. Va falloir d'autres choses. À force de donner trop de cartes pour qu'une mécanique nulle devienne intéressante, ça on Mm. l'a déjà vu à Magic, bah, à la fin, c'est que quand ta mécanique elle devient intéressante, c'est directement broken Ouais, parce c'est que très tu as trop puissant. donné, tu Ouais. Mm. vois? Donc faut faire attention, quand il y a des mécaniques, elles marchent pas, bah, vaut mieux qu'elles marchent pas. Parce que Ouais, quand elles marchent, c'est souvent disproportionné, quoi. c'est d'un coup trop fort. Ouais. Monsieur Mouche, le matelot empoté, on a une 3-3 pour 2 en crabe qui lore pour 2, les stats sont folles. Et à la fin de votre Ouais. tour, si ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucun personnage capitaine dans le jeu, infligez-lui un dommage. C'est pas très dur d'avoir un capitaine juste avant lui, pour qu'il s'inflige pas de dommages, et c'est Ouais. uniquement s'il est épuisé. Bah, tu as, Crochet de toute façon qui est le C'est... drop 1 Ouais, capitaine qui marche très bien et franchement, exact. je vais te dire, même si tu as aucun capitaine dans ton deck, je le trouve vachement bien ce monsieur mouche. J'aime beaucoup parce que il faut qu'il soit épuisé et que t'aies pas de capitaine pour qu'il s'inflige un dommage. Ouais. Mais généralement, c'est qu'il a fait déjà du boulot. Bah, tu vas le jouer au tour Trop bien. 2 en fait, Et t'attends. à ton tour 3 tu vas prendre tes 2 de l'or. Ton oppo, il va probablement pas le trade parce que c'est difficile. Derrière, il va s'infliger un dégât, il sera 3-2. Si ton oppo veut le trade, bah, tu auras pris tes 2 de l'or pour 2 mana, tu auras trade une créature à ton adversaire. Si tant est que tu prends 4 de l'or pour 2, bah, tu es déjà gagnant. Mm. Enfin, il faut rien pour que la carte, elle fonctionne. Ouais, c'est une très bonne carte. Après, je sais pas si pour des effets entre guillemets. Enfin, c'est juste des stats. Il a un effet négatif, donc on considère que c'est juste une 3-3 Ouais, pour mais 2 qui leur pour 2. c'est pas que des stats parce que l'aurer pour 2 à 2 ancrables, c'est rare, tu vois? Oui, enfin, quand je dis stats, je compte le nombre de l'or. Ah oui, d'accord. C'est En 3-3 fait, qui c'est leur parce pour qu'il 2. a 2 de l'or que la carte est bien. Ah ouais. En fait, voilà, c'est surtout ça, quoi. Donc, est-ce que dans le Lorcana 2024, on a le temps de jouer des cartes qui ont entre guillemets pas d'effet Vu les stats, je pense que oui, mais Ouais, j'en ouais, mettrai je pas veux ma bien, main moi. coupée. Si jamais elle est pas jouée, ça me choque pas non plus. Mais c'est une Ouais, très bonne carte. je mets mon petit doigt, pas ma main. C'est une très bonne carte. Oh le petit Jean. Petit Jean qui est 2-4 pour 3 ancrable, ça c'est de très bonnes stats. Il est rempart, il ore pour 1 et durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable. Donc il est capable d'aller taper les autres Hmm. créatures insaisissables. Mais comme il a que 2 de patates, c'est pas forcément la carte la plus pertinente pour aller le faire. Ça lui permettra d'aller remove des petites cartes comme Pascal par exemple, mais qui sont de moins en moins jouées. Donc je crois que la stat insaisissable sur cette carte est pas très pertinente. Par contre, la 2-4 rempart pour 3, peut-être certains decks un peu défensifs pourraient en Ouais. avoir besoin. Why not? Bah, sur la chaîne, si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo avec un sous-thème en rempart en Amber Steel qui marchait très bien. Franchement, le deck était hyper cool à jouer. Et pour le coup, si je compare un peu à Prince Eric ça lore pour 1 de plus. Ça résiste 1, mais c'est Ouais. 1-3, donc ça tue pas grand chose, juste ça bloque très bien. Ouais, mais ça a Euh, l'or pour un de plus. mais ça lore pour 1 de plus. Ce petit Jean, il lore que pour 1, par contre, il a insaisissable, donc il peut aller chercher des créatures que ne va pas chercher le prince, et avec ses 2 d'attaque, il tue un peu plus les bêtes, quoi. Ouais. C'est un Mais peu pour plus moi, dur. insaisissable quand t'as que 2 de patates, je trouve que c'est pas giga pertinent parce que la plupart des bonnes cartes évasives de l'oppo, elles vont avoir un Ouais, peu ouais, plus d'endurance. Ouais, je ne sais mitigé. Je suis pas. pas sûr que ça soit mieux que le prince, pas Pas certain. sûr. Mais ça fait pas la même chose, donc à voir. Géo trouve tout. Un 4 pardon, pour 3. Il est bizarre ce dessin, non? Je me rappelais pas de Géo trouve tout comme ça. Je reconnais pas. Bref. Ouais, il est marrant. Un 4 pour 3 qui leur pour 1 et qui s'ancre. Suivez les méandres de mon cerveau génial. On peut l'engager pour remettre une carte objet de notre défaut sur le dessus de notre pioche. Je vous le disais justement tout à l'heure, on commence un petit peu à faire boui-boui avec les objets du cimetière et tout. Il est rare ce Géo trouve tout. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est de la value dans la mécanique objet. C'est pas déconnant d'en vouloir un ou deux de Géo. Ça Ouais, permet de faire pourquoi des pas. choses, surtout avec les popsicles. Tu peux reprendre un objet, jouer popsicle, tu pioches l'objet que tu as remis au-dessus. C'est 1-4, donc c'est un peu chiant pour l'adversaire quand même, pour le tuer, pour aller chercher. Ça leur pas beaucoup, mais encore heureux. Why not pour la mécanique objet, mais Ça va que dans rien objet, de c'est sûr, mais intéressant, pourquoi pas. Oh, ça j'adore. On a un Maléfique qui, pour 5 ancrable, est une 2-3 qui leur pour 2. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte. Et à chaque fois que vous
piocher une carte durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage, déplacer un de ces jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Donc en gros, pour 5 ancrables, vous allez avoir 2 de l'or avec une carte qui se protège quand même assez mal et qui a des petites stats, mais qui vous fait directement de la value, c'est-à-dire en piochant une carte, en soignant un personnage et en mettant un petit dégât à droite à gauche. Moi, j'aime bien, le texte est très bon, mais par contre, la démesure entre le coût de mana et les statistiques de la carte, ça fait quand même assez mal, je trouve. C'est assez faible. Après, je précise que le deuxième effet marche avec la carte que vous piochez au début du tour. Donc, quand tu vas la jouer, généralement, l'adversaire va pas te la tuer, sauf s'il joue acier. Et du coup, tu vas avoir au moins son premier effet. Ensuite, tu gagnes 2 de l'or, tu pioches ta carte, tu refais l'effet. Donc, c'est un petit peu lent et un petit peu Ouais. faible en stats, mais ça fait des choses. Moi, je crois pas que ça sera joué en construit. J'aimerais beaucoup. Je pense que c'est un peu faible. Donc, je suis pas sûr, mais. Enfin, c'est un peu faible. Les stats sont faibles. L'effet est fort, mais les stats sont faibles. Ouais, c'est ça. Je pense que les stats sont trop faibles par rapport au prix que tu vas payer. Mm. Après, c'est vrai que si tu détapes avec et que tu peux pas mal piocher, tu peux faire nimp. Enfin, pas mal piocher, il suffit de piocher Tu l'aurais deux mis cartes de plus. 3-4 et ça aurait été plus proche de ce que la BIS te propose et Mm. c'était fort fine, quoi. Ouais. Fine, fort, quoi. Ou 3-3, hein. Ne serait-ce que 3-3, c'était pas mal, hein. Ouais. Ouais, on verra. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup, hein. J'adore ces effets-là en améthyste de déplacer des marqueurs dégâts. Ça fait quand même deux effets, vous soignez d'un côté et vous infligez des blessures de l'autre, quoi. Hmm. Ok, passons. Ça C'est vous pour toi, je pardon. crois. Oui, c'est vrai. A touché mon cœur. Pour 2, on a une action chanson. Choisissez un objet et bannissez-le. Bon, on a déjà des cartes qui font juste mieux, je crois. On n'a pas Bah, quand forcément t'as des envie de faire ça. personnages qui le font, c'est mieux. Après, en vert, je suis pas sûr que t'en aies, donc pourquoi pas cette chanson. Ouais, je crois qu'en VR, tu dis juste, bon, tant pis, il y a un objet en face, quoi. C'est Non, mais t'as juste. l'option. Ouais, c'est une T'as option si l'option. jamais il y a des objets qui sont très forts dans le C'est ça. méta. Et en plus, c'est en crabe, donc tant mieux. Ah, bah, on en On parlait. a Maui. Ah oui, d'accord, lui, il se fout dans tous les animaux, celui-ci. Il est 8-8 pour 7. Ce personnage ne se redresse pas. Oui, ce que j'ai dit, c'est très bizarre. Il se C'est bizarre, ouais. transforme en tous les C'est animaux. mieux. Il est 8-8 pour 7 en crabe. Ce personnage ne se redresse pas au début de votre tour. Il ord pour 1. Et pour 2, vous pouvez le redresser. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Il a de grosses statistiques, mais du coup, tu dois payer pour pouvoir le redresser. Mm. Et en plus, il peut pas quêter le tour où tu le redresses. On souffle un Chiant, peu. quoi. Après, Ouais, on ça, c'est souffle un peu. genre, si votre adversaire il s'amuse à incliner ses bêtes, bon, bah, vous allez détruire tout son bande avec Maui, quoi. Ouais, parce que tu peux le redresser, Ouais. retaper, redresser, Tu tapes, tu payes, retaper, tu tapes, tu payes. redresser. Ouais, ok. Mais bon, Mais bon. Je pense que je ouais, préfère faire Scar, en fait, pour faire ça. moi aussi. C'est plus faible, Ouais, ou mais voire ça même soyez charge. prête, tout simplement. Ou soyez prête, oui. Ouais. Mais si tu, en fait, Scar, ça te permet de garder tes bêtes. En tuant genre 2 ou 3 bêtes en Hmm. face. Simba, le prince combatif. C'est bizarre comme titre. 5-7 pardon, pour 7, qui l'or pour 2 et qui est ancrable. À chaque fois que vous jouez ce personnage ou qu'il en bannit un autre via un défi durant votre tour, choisissez entre piocher 2 cartes et puis choisissez défausser 2 cartes. Parmi votre main, pas parmi les cartes que vous piochez évidemment. Choisissez un personnage et infligez-lui 2 dommages. Il est bon ce Simba, Ouais, il est bon, il est cher, mais il est bon. parce qu'il fait un truc quand il arrive en jeu, puis quand il bannit des personnages. Ouais. Et Et quand il avec en ses bannit stats, un c'est autre via un facile de défi. bannir, ouais. Ah non, c'est durant notre tour, pardon. C'est pas durant le tour adverse aussi. Ok. C'est pas mal, hein. Ouais, en fait, du fait qu'il fasse son truc quand il arrive en jeu, Mm. ça lui donne un plancher avec ses statistiques et ce qu'il rapporte en lore qui le rend Ouais. acceptable. Et du fait que derrière, tu puisses aller taper, détruire une carte, refaire ton pioche 2 défausse 2, ou alors mettre 2 dégâts sur une autre carte de manière un peu accidentelle, Mm. ça le rapproche un peu d'une fée clochette. C'est un peu moins fort, mais Ouais. c'est un peu dans cette range-là, quoi. Ah, c'est cool, ouais. Ah bah encore un autre. Les balais magiques 4-4 charge pour 5 non ancrables et qui l'or pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez remélanger toutes les cartes de balai de votre défausse dans votre pioche. Alors j'ai vu qu'ils essayaient de pousser un peu le thème balai magique. Je crois pas que ça suffira. En tout cas, cette carte-là n'est pas Ouais. mauvaise en soi, mais elle ne s'ancre pas. Donc, Bah oui, c'est relou pour ça, quoi. Skippy, pour 2, ancrable, 2-2, Ward, c'est alors pour 1. C'est intéressant, Ward, sur une petite créature. Je crois qu'il y avait très peu de bêtes petites avec Ward, mais en soi, les 2-2, en fait, on les cible pas vraiment. On va juste les tuer avec. non, c'est trop faible et ça leur pas assez. Donc, Ouais. Sur un tour 1, ce serait plus intéressant parce que. Ouais, quoique non, même pas, on s'en fout. non, même pas. Franchement, j'aime pas beaucoup On Skippy. s'en fout. On a Ouais, ici Nutsy on qui est peut 2-3 pour passer. 2. On passe. Voilà, On on passe, ouais. connaît.
Parle-nous de Sir Is, tiens, du coup. Ah, Sir Is, évasive 3-1, il or pour 1. Alors lui, c'est pas une évasive qui va vous permettre de lorer, c'est une évasive qui va vous permettre d'aller détruire les évasives adverses. Et on jouait beaucoup d'évasives à 3 mana, notamment grâce à avec des cartes comme Fidget pour aller Mm. attaquer les mini surfeuses de Ruby Boons Control. Bah, du coup, là, pour 2 mana, tu as une carte qui trade mini surfeuse parce qu'elle a l'évasive. Donc, je trouve que la carte est bien en tant que, comment dire, créature agressive. Sinon, on s'en fout un peu, quoi. Voilà, c'est juste à répondre à quelque chose, quoi. Robin, 2-2 pour 1 gris. Est-ce qu'on avait un 2-2 pour 1 en gris, en acier? Je crois pas, hein. Il y en je Ah ouais? Ah, je pense qu'il doit y en avoir et que là, on les a pas en tête, mais surtout, lui, il nous servira à shifter dessus, quoi. Lui, c'est à shifter, ouais. Mais je me demandais juste si on avait un 2-2 pour 1 et j'en ai pas en Je tête là. je sais pas. Je peux vérifier ça maintenant si tu veux pendant la vidéo? Bon, de toute façon, maintenant on en a un, donc Ouais? c'est pas méga Bon. important, mais OK, OK. c'est cool parce qu'on peut shifter, ouais. Il y a un deck un peu Robin des Bois qui se faufile, donc pourquoi pas. Oh, le shérif. C'est pour moi, Oh, Sheriff vas-y. of Nottingham. 4 non ancrables, on a une 2/4 qui leur pour 1. Whenever you discard a card, you may deal 1 damage to chosen opposing character. Quand tu dois te défausser d'une carte, tu peux mettre un dégât sur un personnage adverse, mais du coup, il faut une mécanique où tu te défausses des cartes. Alors, ça va marcher divinement bien avec ce rêve bleu. Eh oui. Tu discardes ta main et tu mets un max de dégâts dans la trogne d'un des personnages de ton oppo. Mais est-ce que tu as envie de jouer une carte qui, l'orque pour 1, qui coûte 4, qui est non ancrable, pour pouvoir faire ce rêve bleu, sachant que le meilleur moyen de jouer ce rêve bleu, c'est quand tu as plus de cartes en main pour du coup virtuellement en piocher 7. Mhm. Là, ça sous-entendrait du coup discard ta main pour en fait ne pas faire de value avec ce rêve bleu pour que Sheriff fasse un anti-bet. Bon, les gars, jouez des anti-bets. Voilà. Quand même, hein, ce rêve bleu qui met 7 points de dégâts, c'est quelque chose, hein. Ouais, mais c'est nul, ça veut dire que du coup, ton rêve bleu, il a fait aucune value. Bah, t'as quand même pioché cette carte. T'as refresh ta main. Oui, ouais, ouais. Enfin, Du coup, t'as tu as tout de juste même cette payé 5 value-là, pour quoi. mettre 7, quoi. Bah non, tu payes pas sur rêve bleu. Tu payes jamais. Pour Oui, oui, 0, non, t'as mais mis je veux dire, 7, t'as refresh bien ta main. sûr, non, mais Franchement, c'est fort, hein. ah, Tu mets 7 comme tu veux. je pense que ça sera pas joué. Le problème, c'est que c'est non ancrable, en fait. Ancrable, c'était un peu gratuit, là, c'est non ancrable. Je pense que ça sera pas joué parce que les stats sont trop faibles et parce que pour tirer une grosse value de Nottingham, tu dois perdre de la value sur ce rêve bleu. Et je pense que ce rêve bleu est une carte plus broken, donc tu valoriseras toujours la value de ce rêve bleu Hmm. que la value de Sheriff of Nottingham. Ouais, faut pas sous-estimer quand même, hein. Ça fait des dingueries. Mais un non ancrable, c'est ça qui est chiant. Petit Jean, pour 6, 4, 5 killers pour 2, qui se shift, alors qu'il n'y a pas d'autres petits gens, je crois, et qui s'ancre aussi, ça régale. Quand ce personnage est engagé, vos personnages avec bodyguard gagnent résiste 1 et gagnent plus 1 de l'or. Donc c'est un espèce de chef pour les bodyguards, alors que lui-même n'est pas bodyguard. Et pour les. Ouais, ça donne résiste en plus, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein, sachant que ça se cumule, hein. Si vous donnez résiste 1 à un personnage qui résiste 1, mais il résiste 2, techniquement. Il a de bonnes stats de base. Si en plus on a un Little John sur lequel shifter, franchement, la carte Hmm. devient quasiment jouable, je pense. Si on a un bon Ouais. Little John, c'est jouable. De tête, je crois qu'il n'y en a pas encore, mais dans un bon deck rempart, déjà à 6, ça fait des choses, quoi. Ouais, la carte est acceptable, tout Ouais. à fait. Cool. Oh, On a le Robin. Robin Hood et on vous disait qu'on cherchait des cartes, enfin qu'on allait pouvoir shifter sur Robin Hood. Bah voilà, on va shifter celui-ci qui est 3-6 pour 5 ancrables et qui leur pour 2. Les stats sont déjà de base exceptionnelles. Bah, si en plus tu shiftes 3, là ça devient très très cool. During your turn, whenever this character banish another character in challenge, gain 2 l'or. Et when this character is banished in a challenge, you may draw a card. Pour Excellent. moi, c'est la meilleure légendaire du set pour l'instant, de très très loin. Déjà parce que sans shifter, la carte a des statistiques qui sont vraiment très bonnes. 3-6, ça va te permettre d'aller challenger au moins 2 fois, quoi. Mm. Et donc, du coup, de gagner ton petit lore à chaque fois. Et en plus, tu vas toujours renouveler, entre guillemets, la carte va se remplacer parce que dès lors Ouais. qu'on va te la bannir, tu vas piocher ta petite carte. Génial, Robin Hood. Ouais, j'aime beaucoup en plus que sa première ligne de texte, elle correspond, enfin même ces deux lignes de texte, elles correspondent vraiment bien au vert. Et ça a l'air, les decks Robin Hood, de bien se coupler avec du vert, justement. De toute façon, il y a un Robin qui est vert, un très gros Robin. Donc j'aime beaucoup cette espèce de clin d'œil de « Ah, regardez, il faut un peu jouer avec ça, quoi ». Ça marche ailleurs, évidemment, hein, c'est un effet qui est polyvalent. Mais le vert, comme on disait au début, il aime bien gagner du lore en faisant un effet ou faire un effet qui fait gagner du lore. T'as le Et rouge là, ça fait un peu qui ça. met en avant la mécanique de challenger en gagnant du lore, notamment avec T'as le Sharkan. rouge aussi, ouais.
C'est vrai, Je c'est sais vrai. pas si ça peut pas se coupler aussi avec du rouge pour le coup. Il peut se mettre avec du rouge, ouais, mais comme t'as des robins en vert, C'est bah. vraiment le rouge qui demande de challenger les autres personnages. Mais ouais, après ça dépendra si les robins en vert sont intéressants. Hmm. Mais en Mais fait, ça te permet je de dirais challenger peut-être gris et de rouge. gagner du lore. Ouais, ouais, tout à fait. Ensuite, le Zazu. Alors, Zazu, j'ai la petite traduction sur le côté. C'est une 2-1 pour 1 en crabe qui lore pour 1. Et quand ce personnage est dans un lieu, il gagne plus 1 de lore. Donc, il lore pour 2. Ça devient le meilleur tour du jeu s'il est dans un lieu. Mais il faut que c'est dans un lieu. Mais il faut que ce soit dans un lieu, donc c'est pas le meilleur tour du jeu. Donc, c'est pas le meilleur tour du jeu. RIP Zazu. Hop là. Ici, on a Kida, qui est une 3-5 pour 5 en crabe, qui lore pour 2, qui shift pour 3. Et when you play this character, all character get plus 3 d'attaque until Moins the 3. start of your turn. Moins 3. Ah, donc c'est tous les personnages de l'adversaire qui gagnent moins Non, 3 vous avez les d'attaque. tiens aussi. Tous les personnages. Oui, oui, mais bon, ça a l'intérêt, surtout pour Hmm. baisser ceux de ton adversaire jusqu'au début de ton prochain tour. Donc ça permet entre guillemets d'annuler une phase de challenge, du côté de ton adversaire. En gros, toi, tu prends tous tes personnages pour lorer, tu joues Kida et ça invalide tous les challenges potentiels du tour de ton adversaire pour protéger du coup tes loreurs. Vu que les stats sont bonnes et qu'en plus ça peut potentiellement shifter, on ne sait pas encore trop sur quoi, mais je Ah, il trouve y a la 2 carte Kida. plutôt très puissante. Si, on sait déjà. Ah, j'ai pas vu Il les. y a, Je, il y a quand même, je connais une. pas Kida, donc je me souviens pas de. Il y a une 2-2 pour 1 en ambre, je crois, et il y a une bodyguard Kida qui est Simba. Simba en Ok, acier. d'accord, ok. Donc on peut shifter déjà sur un drop 1 et 2 si je dis pas de conneries. Donc ça arrive J'ai facilement tour aucune idée. 3. C'est C'est intéressant. super fort. Ouais, ouais. En fait, shifter pour 3, c'est pas méga intéressant. Ça te fait juste un body 3-5, genre tu préfères shifter Ah non, ouais, sur moi, Siege, quoi. c'est même pas l'argument shift, moi, Mais qui fonctionne sur moi. C'est juste, j'ai un board, j'ai un peu d'avance sur le board et je veux commencer à faire la course en lore, mais ouais, toi, tu vas pouvoir trade les cartes avec laquelle je vais lorer. Bah, je vais te faire time walk, c'est-à-dire tu vas passer ton tour. ouais. S'il n'y a pas des grosses bêtes en face, on pourra pas aller chercher les tiennes, quoi. Ouais, je C'est pense que ça, l'effet donc à 5 est meilleur que l'effet shift, en fait. Enfin, de la jouer plus tard com dans la partie, je veux dire. C'est complètement. mieux que de la jouer tôt, quoi. En fait, c'est une carte qui Très est un peu intéressant. win-more, c'est-à-dire que dès que tu es un peu à l'avantage sur le board, C'est bah, une carte tempo. ouais, c'est une carte de tempo, favorable, quoi. Ça Ouais, détruit l'adversaire. très bien, Kida. Moi, j'aime beaucoup. En plus, j'adore le personnage. Starkey, bon, 6-6, killer pour C'est 3 dans pour quoi, 7. Kida? Je connais pas C'est du tout. dans l'Atlantide. Ah d'accord, OK. L'Empire perdu, je crois. Et tu dis que ça chiffre sur un Simba? J'ai pas compris du coup. Bah, il y a le Simba en gris, c'est Kida, en fait. Simba, tu vois, en OK. ambre, Ah oui, le 2-3. d'accord, OK, OK, je Et ben, il comprenais y pas, a c'est la bon. même carte que Simba, mais c'est une Kida. D'accord, c'est Kida qui est en rempart, d'accord. Oui, C'est ça. d'accord, j'avais pas compris. Bon, Starkey, on passe, on s'en fout. Kubi. Kubi de Rosé, peut-être. 3-5 pour 4. Quand ce personnage se déplace sur un lieu, il gagne plus 3 ce tour-ci. Il lore pour 1. Ça devient une grosse bête quand même, 6-5 pour 4. Mais il faut le déplacer. Sachant que s'il est déjà sur un lieu, bah, il ne regagne pas. Il ne peut pas le déplacer d'un lieu vers un même lieu. Donc c'est dommage. Non, faut que tu aies plusieurs lieux, je crois, ouais, je suis pas très fan. Mais C'est, en tout cas, la mécanique lieu, de toute façon, tant qu'on l'aura c'est- pas testé, ouais. on Bon, lui en dira globalement pas trop du bien. c'est pour du limité. Par contre, j'attire votre attention sur le Capitaine Crochet. Je sais pas si c'est quelqu'un déguisé, mais c'est terrible ce qui lui est Ouais, arrivé. ouais. C'est vraiment terrible. RIP Captain Crochet. On a Peter Pan qui est une 1-3 pour 3 en crabe qui lore pour 2 avec Rush et while you have a character name Tinkerbell in play, this character get plus 2 d'attaque. Donc il est 3-3 si jamais vous avez une Tinkerbell. Rush, du coup, ça lui permet d'attaquer dès le tour où il arrive. Et donc forcément, quand il est 3-3, c'est bien. Quand il est 1-3, on s'en fiche totalement. Mhm. Mais il lore pour 2. Bon, c'est un peu une carte de limité. S'il se trouve que vous avez des Tinkerbell dans votre deck, c'est cool, quoi. Ouais, pourquoi pas. Slightly, ah voilà, on a toute la bande avec un dessin hyper cool. On a une 4-3 pour 4 qui lore pour 1 et qui s'ancre. Si on a un personnage qui s'appelle Peter Pan en jeu, on peut payer 1 de moins pour le jouer. Donc ça devient une 4-3 pour 3. Et il a évasive. Ah, j'aurais aimé qu'il ait un point de l'or de plus et qu'il soit rare, tu vois. Il devient vachement bien dès que tu as des Peter Pan, mais est-ce que tu as des Peter Pan? Encore une fois, on va pas jouer des mauvaises cartes pour faire fonctionner des cartes décentes. On veut tout le Ouais, temps que ta carte décente, pour qu'elle fonctionne, elle se couple avec des cartes qui sont déjà puissantes et indépendantes et autonomes. Si on n'a pas de bon Peter Pan, on jouera pas Slightly, quoi. il faut des Peter Pan à 2 pour pouvoir jouer Slightly tour 3. Ouais, et il faut un bon Peter Pan à 2, pas une Ouais. daube, quoi. Je pense qu'on s'en fiche un peu de Slightly. On s'en fiche.
Maquia, je vous le fais celui-là, j'ai la traduction, normalement, quelque part ou pas. Oui, elle est là. Patch, du coup, en anglais, c'est une 3-4 pour 4 ancrable killer pour 1, et on peut l'engager pour qu'un personnage de notre choix gagne moins 2 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Bon, on s'en fout Ouais, un peu, hein. bon. Oui, oui. On s'en fout un peu. Bon, on passe. 2-2 pour Ça alors, 2 pour 2. ça alors pour 2, c'est bien. 2-2, Allez-y. 2-2, 2-2. Nala, on passe aussi. 2-4 pour 3 ancrable. C'est pas mal, hein, attention, c'est des stats qui sont pas communes, hein. Mais Ouais, mais rien enfin, il y a de plein de très cartes intéressant à dire. qui ont les mêmes stats avec des effets, donc on va préférer jouer des effets, quoi. 2-4 killer pour 2 pour 3 ancrables avec des effets? En vert, Il y en a t'as beaucoup? Jasper, déjà. Healer pour 2, Jasper? Ouais. Ah, c'est une bonne carte, Jasper, hein. Ah, attends, non, tu mets le doute là. Non, healer pour 1, je Ah crois, non, peut-être qu'il Jasper. leur que pour un, je dis des bêtises, ouais. Ouais. C'est pas mal, Nala, mais c'est pas assez bien pour un chapitre 3. Mais Ouais. chapitre 1, on joue ça, je pense. Ouais, bah en fait, quand tu vois celle qu'on a vue tout à l'heure, qui est rempart et qui donne évasive, enfin qui a l'évasif pendant ton tour, Ah, mais bah, qui est leur juste de 1 de moins, c'est le 2, c'est le 2 de l'or, là, moi, qui m'intéresse un petit peu. c'est quand Mais même mieux. Ouais, mais genre sans tech, je pense que c'est injouable ça. C'est trop faible. ça l'est plus, mais je le mentionnais parce qu'il y en a pas beaucoup des cartes comme ça. Il y en a pas beaucoup. Oh, le Pandar, je sais pas qui c'est. Je sais pas, non. Bah, Je le vas-y, lis, tu je le peux y lis. aller. Pour 2, ancrable, Pandar, tireur pas si précis que ça, j'adore le nom. Il est 3-1, il or pour 1, et vos personnages Nique-Douille gagnent +1 de l'or. Alors je sais pas ce que c'est encore les personnages Nique-Douille, mais la carte me fait bien rire. Voilà. Suivant ce que c'est, Nique-Douille, c'est une bonne carte. Hein. 3-1 pour 2 qui donne un effet à tes persos, pourquoi pas. Ouais, c'est un peu fébrile quand même. Wendy, bon bah pareil, 1-3, killer pour 2, Ouais, mais ça, ça pareil, passe. on n'a pas d'effet comme ça. Pour Ouais, 2, mais il n'y a pas l'aurait de pour texte. 2 avec Franchement, 3 de défense. maintenant, je crois qu'on veut juste du texte, quoi. Mais tu sais que, par exemple, dans Hyper Rush, dans Zo, on joue un 2-2 pour 2 qui leur pour 2 parce que c'est le seul drop 2 qui leur pour 2 en jaune, c'est Ouais. le fou. Il a aucune synergie. Mais on sera trop content d'avoir Wendy Darling à la place de le fou. Oui, mais tu remplaces juste parce que les stats sont un peu meilleurs, mais genre, il y a pas d'intérêt compétitif Bien sûr, particulier à mais la je veux carte, dire, quoi. bah, ça sera joué en compétitif, en tout cas pour remplacer le fou, et on n'a pas de drop de Ambre qui ajoute de mana, quoi. De l'or, pardon. Hmm. Ou alors, si ça remplace pas, c'est en plus, mais. Enfin, genre, c'est pas Enfin, très intéressant pour moi comme carte, quoi. bah, ça n'existait pas, en tout cas. Ouais, ouais. Donc, je mentionne, ça, ça sera jouable, je pense, voire joué. Hmm. Jafar, vas-y donc. Jafar pour 3 ancrables, Salor pour 2, c'est une 2-2. When you play this character, look at the top 2 cards of your deck. Put one on the top of your deck and the other on the bottom. C'est une carte qui, quand elle arrive en jeu, va vous permettre de regarder les deux cartes du dessus de votre deck, en laisser une au-dessus, en mettre une en dessous. Donc, du coup, ça fait pas de carte advantage. La carte ne vous donne pas une carte supplémentaire, mais ça fait du quality advantage. Vous allez pouvoir anticiper les cartes que vous allez piocher. C'est quand même globalement très très faible. Même si Salor pour 2, je préfère quand même le fait de piocher une carte avec Maléfique pour le même coup de mana. Ouais. Après, il y a quand même l'intérêt d'être un Jafar, pour shifter aussi. Pourquoi pas? Tu Mais t'en t'as joues pas d'autres. mal d'intérêt aussi à être Maléfique, j'imagine. J'ai pas de. Bah, c'est une vilaine, mais à part ça, Il n'y a pas de shift sur Maléfique? Ouais, pas de peut-être pas, shift, ok. non. Même le dragon ne se shifte pas, étonnamment. Oh, Tant Poua, mieux. j'avais pas vu lui. 2-2 pour 2, en crabe, qui l'or pour 2. Excellent ça. Quand ce caractère est banni, vous pouvez mélanger cette carte dans votre deck. Mais c'est trop bien ça. Ouais, c'est vachement bien. C'est Mais trop ils sont bien. en train de faire de plus en plus de 2-2 pour 2 qui leur pour 2, Ouais, alors que c'est pas si commun, hein. ouais. Ça, c'est pas dégueu du tout, hein. C'est pas dégueu et en même temps, attention, hein, c'est le genre de carte quand tu la repioches en late game, t'es dégoûté, donc c'est un avantage comme un inconvénient. Bah, ça dépend, hein. Dans Hyper Rush, tu repioches un truc qui te fait gagner 2 de l'or, hein. Et t'as eu un bon early drop, ou alors tu l'ancres. Oh ouais, mais dans Rush, tu des drop 1 qui te font gagner de l'or, quoi. Oui, mais si tu me dis on jouait le fou et on va jouer une 1-3, on peut jouer une 2-2. Oui, bien sûr, sauf que l'argument de «elle se remélange dans ton deck» n'a pas de valeur parce que c'est pas un deck qui cherche la résilience, donc tu Non, non, préféreras la mais 1-3 que la 2-2. c'est En fait, un ce drop que 2, tu veux, quoi. c'est les drop 1 qui leur pour 2 ou alors un drop 2 qui va avoir 3 de défense et qui leur pour 2. Du coup, poids, il fait pas l'argument, face à ces 2 types de cartes, quoi. Ah, je sais pas, hein, franchement, le fait de le remélanger en plus, t'es pas obligé, donc je trouve ça juste Ah, bien, tu hein. pas obligé? Non, Ah, c'est c'est Yumei, Yumei Shuffle. OK, ouais, du coup, c'est bien. c'est bien, hein. C'était le fait que justement, ils se remélangent dans un deck où tu pas envie de leur piocher, Oui, ça c'était pouvait chiant, en être fait. handicapant, mais tu peux choisir. Ouais. Exactement.
Last Ditch Effort pour 3 ancrables. Exert chosen opposing characters and chosen character of yours gain Challenger plus 2 this turn. Donc tu prends un. Tu engages un personnage adverse, c'est ça? Ouais, Et un de tes personnages, il gagne plus 2 d'attaque. C'est 3 non ancrables, c'est injouable ça. ouais, c'est même pas une chanson. Mais c'est marrant que le violet fasse ça par contre. Ouais. Enfin, c'est des mécaniques violettes hein, d'engager et de mettre Challenger 2, mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de voir les deux sur la même carte. C'est Ouais, non c'est un peu ancrable, c'est pas une rouge chanson. de donner Challenger à Ouais. Il y a beaucoup de ce cartes deck. violettes hein, contre Challenger, mais Ouais, et de ouais. donner Challenger, c'est vrai que c'est rare. Non, bah, c'est pas très bien ça. Par contre, le dessin est hyper stylé. Wildcat's Wrench, la clé molette des chats sauvages. Pour 2 items qui s'ancrent, ça c'est bien. On peut l'engager pour enlever jusqu'à 2 dommages d'un lieu. Dommage. J'allais dire c'est pas mal, mais non. C'est pour soigner tes lieux, Ça quoi. soigne un Si lieu. les lieux sont bien, peut-être, mais aucune idée là Ah, mais de déjà, faut jouer les lieux. Et si après tu joues la clé à molette pour soigner le lieu, enfin, c'est bon, moi, bon je quoi. pense que c'est nul, hein, Je pense mais que c'est éclaté ça. je ne sais pas. Oh, le roi Louis, 7-7 pour 7 qui s'ancre et qui fait gagner 3 de l'or. C'est très rigolo comme dessin, mais on passe. Zou. C'est ça. Lena, vas-y. Pour 2, on a une 1-3 ancrable qui leur pour 1 et qui a le rush. Rusher avec une carte qui tape 1, on s'en fout et ça ne fait pas 2 de l'or, donc ciao. Ouais. Ciao. Flint Heart Glomgold, 3-4 pour 4 qui s'ancre, qui leur pour 2. Pendant votre tour, ce personnage a l'évasive. Une énième itération d'un personnage qui fait ça. Bon, pas forcément dans le bleu d'ailleurs, d'habitude, mais on a déjà Ouais. vu ça ailleurs. Je crois pas qu'on a envie de jouer ça particulièrement. Non, Le je bleu, pense il pas non fait plus. d'autres choses, vraiment, c'est. Les cartes un peu random, le bleu, il s'en fout. Il fait des trucs très Mais même précis. si tu vas aller taper des cartes évasives, on avait oublié, mais en fait, il y a une Cruella qui le fait en drop 2. Mieux que ça, quoi. Bah, ah oui, elle est 3-2. Elle est 3-2, Ouais, elle ouais. tape pas 3. Elle fait comme Jafar, ouais. Oh, Scrooge. On a Scrooge McDuck qui est 2 ancrables pour une 1-3 qui leur pour 1 et whenever this character quest, you may pay 1 less for the next item you play this turn. Ça, c'est très bien. Ça vous permet de diminuer le coût d'un de vos items. Ça a 3 de défense, donc ça se protège bien. Ça arrive en early game. Ça leur pour 1, mais c'est pas très très grave. C'est pas ce qu'on lui demande. Ça va te permettre en fait d'accélérer tes items. Si tu veux jouer item, Scrooge McDuck, il est dans la liste direct. Il est excellent. Il est excellent. Parce que du coup, tu peux jouer les popsicles gratuits. Ouais. Par exemple. How Far I'll Go. Pour 4, on a une chanson action qui ne s'ancre pas, mais qui se chante. On regarde les 2 cartes dessus de notre deck, on en met une dans notre main et l'autre dans notre réserve d'encre face cachée et engagée. Trop fort. C'est pas mal du tout ça, c'est non ancrable par contre, donc c'est un peu lourd dans ta main de départ. Ça se Ouais, mais chante, je sais pas si en bleu tu chantes facilement ça. je pense qu'on va jouer Humber Blue, c'était déjà ma take avec le Avec l'ambre, génie là, ouais. qui permettait d'ancrer 3. Je pense que ça, c'est très facile de trouver des bons chanteurs pour Hmm. Ofar et Will Go, et puis ça te fait à la fois du ramp, à la fois de la sélection. C'est génial comme carte, je pense. Ouais, c'est cool. Après, c'est vrai que si tu chantes pas, c'est très lent, quoi. Parce que pour 4, tu pioches, tu mets un truc en encre. Ouais. Ah, Le, je pense que tu veux spécifiquement le jouer. Ça, c'est une carte en de chanson, Humber ouais. Saphir Ouais, ouais. en chanson. Ouais. En chanson, par contre, c'est vachement bien. Très cool. John Silver, bah, c'est pour toi. On a John Silver qui est une 3-3 ancrable pour 3, qui leur pour 1. Et for each location you have in play, this character gain resist plus 1 et get plus 1 de l'or. Donc en gros, pour chaque location, pour chaque lieu en fait que vous avez sur le jeu, lui il gagne plus 1 de l'or et plus 1 de resist. Donc si vous avez 2 lieux, il a resist plus 2, il leur pour 3. Et ainsi de suite. Bah, ça dépend à quel point, encore une fois, les lieux sont jouables. Très difficile de se positionner maintenant, faudra Ouais. tester. Et Avec ce que lui, tu il est fais. très bien, hein. Dès que tu as un lieu, il Ouais. est rentable. Et Voilà. il a 5 types. La vache, il est Dreamboard, vilain, alien, pirate, captain. Il fait tout. En Et on fait, va commencer à. Ouais, vas-y, vas-y. si tu joues des lieux, ça, c'est joué. Fin. Voilà. Il va commencer à être. Ça va commencer à être intéressant de regarder le type parce que par exemple, il est captain, donc ça marche avec le monsieur Moucha 2 qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, Donc par ça, exemple. c'est bien. Pirate, ça sert pour un autre lieu qu'on verra plus tard. Vilain, ça sert pour la reine de cœur. Franchement, il fait un peu tout ce John Silver. Hein. Ouais. Si tant est que tu as un petit lieu qui traîne dans ton deck, c'est intéressant. Bah, Et si tu fais lieu tour 1, lieu tour 2, il est vénère. Hein. je pense que si t'as pas de lieu, tu le joues pas, en fait. Pour l'instant, enfin, Non. je sais pas si en tant que vilain pur et dur, tu as envie de le jouer sans lieu, je pense pas, tu vois. Et même en tant que captain, même si ça synergise avec Mouche, genre juste la 3-3 pour 3, on la veut pas. Si t'as des lieux, c'est bien. Ouais, ouais. Mais ça marche. Kit
Cloud Kicker, je connais pas du tout ce petit ourson là. Pour 3, on a une 2-2 qui est Dans l'or Baloo. pour 1. C'est quoi? C'est dans Baloo. Dans Baloo? Ah ouais? Ouais. Avec un pull et tout là? Tu sais, le Disney où Baloo, il est aviateur. Ça te parle pas? Ah, ok, d'accord. Alors j'ai jamais vu, mais je vois, ouais. Quand on joue ce personnage, on peut renvoyer un personnage adverse qui a 2 de force ou moins dans la main de son propriétaire. C'est exceptionnel comme carte. C'est trop trop bien. Un When Baloo personnage qui plays arrive en this jeu, qui character. Ah, bounce ça un fait personnage. Manowar? Ah ouais, c'est Ouais, ultime. c'est trop bien. Alors les cartes qu'on vient de vous présenter avec le symbole bizarre en bas, c'est que des cartes promo. Je sais pas quand est-ce qu'on les aura, mais elles seront dans Ouais, alors, l'extension normalement. c'est ça. À l'Orcana, il n'y a pas de carte promo exclusive, hein. C'est toujours des versions Ouais, promotionnelles de cartes déjà existantes. Donc cette carte-là, normalement, vous l'aurez dans le set. C'est génial, Kid Claude ouais, Kitter. c'est trop bien. Genre, je veux pas marseilliser non plus, mais c'est une des meilleures cartes vertes du set qu'ils ont annoncé. C'est vraiment Tu très très marseilles bien. pas, c'est vraiment clairement une des meilleures cartes. Excellent. Oh, Ursula, très bonne carte aussi. Ursula pour 3 non ancrables, on a une 3/3 qui leur pour 1 whenever this character quest chosen opposing character can't ready at the start of their next turn. Donc en gros, dès qu'elle, elle part en quête et que tu récupères ton 1 de l'or, il y a un Mm, personnage adverse qui, lui, ne peut pas se redresser. c'est ça. C'est pas mal, c'est pas C'est mal. pas mal. C'est vilain et sorcier, c'est deux types qui peuvent marcher avec des trucs. C'est non ancrable, c'est ça qui m'embête un peu. Mais avoir Ouais. une 3-3 pour 3 qui va un peu bloquer une carte adverse, notamment les chanteurs de ton adversaire, c'est pas mal. Ouais, j'ai du mal à me positionner sur cette carte-là. Je sais pas si on va jouer ça, même si c'est pas trop mal. Il manque un petit Pas, truc pour pas moi, mais certain que ça me fasse assez, tu vois. ouais, mais la propale est cool quoi. Ouais, ouais, complet. La propale est cool. Quick patch pour 1. Ah bah voilà, Balou Aviateur, t'en parlais. Il est Euh, là, ouais. Ah, pardon, c'est à toi, je crois. ouais, quick patch pour 1, on retire jusqu'à 3 dommages d'un lieu. Voilà, Pouce en l'air. Pour hyper. 2, repair, remove up 3 dommages from one of your Ah, location au or personnage. caractère. C'est bon. Ça permet de soigner aussi un caractère, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire encore une fois. Peut-être que si tu veux protéger tes cartes clés dans les decks items, je pense notamment à tes Flaversham ou alors à tes le père de Belle, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Peut-être que tu as envie de jouer Maurice. des repairs, mais pareil, c'est des stratégies plutôt rigolotes que compétitives pour moi. Ouais, ça dégage. Strike a good match. Pour 2, on a une chanson action qui fait piocher 2 cartes, puis défausser une carte. Excellent. C'est super. Excellent. Mais genre là, le vert, moi qui suis un peu fan de vert, vous l'aurez compris, mais j'étais pas trop servi jusque-là, je suis régalé. Ouais, c'est très bien. Là, Moi, je je fais colle de toute mon. façon que Vert va prendre la place de tiers 1 du format avec le chapitre 3. C'est la volonté de l'Orcana, ça se sent dans les Quel plaisir. spoilers. Et puis, c'est la seule couleur qui a vraiment pas Quel brillé plaisir. encore jusque-là. En tout cas, il donne assez de Hmm. propal pour que ça soit le cas. Moi, Ouais. j'aime aussi Strike a Good Match. Ce que je vous dis que le vert, si c'est tier 1 du format, la façon de jouer du vert et de jouer contre vert, c'est très agréable. Donc ça va vous plaire. Strike a good match, moi je le chante avec mon petit ourson qui a bouncé un truc tout à l'heure, je suis régalé. Attention, quand même, le Je vert, vous le ça dis. te discarde des cartes de ta main. Je sais pas si les gens ils vont adorer jouer contre, hein. Ah, c'est une Attention. partie du vert, là. Tous les spoilers quasiment qu'on a eu Non, non, bien font pas sûr. ça. Mais je veux dire, c'est très simple juste de jouer Bucky dans ton deck parce que il se trouve que mécaniquement, tu as des Floodborn et du coup, par incidence, on te jette des cartes de ta main quand même. Ouais, il faut avoir Je sais pas si Bucky plus des Floodborn, c'est vraiment je sais- rare quand même. C'est ouais, pas. Ça va. c'est une des dynamiques du verre quand même. Je pense que ça pourra continuer à rester comme tel. Je Oui, sais pas oui. si c'est la mécanique la plus rigodrôle à affronter, quoi. Bah, en tout cas, à part ce deck-là, tous les autres decks verts que j'ai joué ou Ouais, joué contre, moi sinon, je trouve ça bien. t'as des decks verts qui rushent un peu plus, ouais. Donc c'était cool. Même les versions midrange que j'ai joué en vert, elles sont hyper sympas, je trouve, à jouer et tout, même à jouer contre, c'est différent quoi. Oh, Gizmo Suit. Alors, Gizmo Suit pour 3, il est ancrable, c'est un item, tu peux le bannir et tu choisis un caractère, il gagne Resist plus 2 jusqu'à la fin de ton prochain tour. Osef. Magica des Spells. 2-3 pour 2 qui s'ancre et qui gagne 1 de l'or. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une Magica qui shift. Sinon, on s'en fout. Et Ok. c'est vilain et Ouais, sorcier. ouais. Sinon, on a déjà des 2-3 qui leur pour 1. Ah, c'est pas celle qui On, shift, pardon. on a une Magica de spell qui est 3/4 pour 4 ancrable et qui leur pour 2. Les stats sont très bonnes, hein. Ouais. Et tu peux retourne chosen item with cost equal to or less than this character's attack to its player end. Ok, en gros, tu renvoies un item qui est égal ou moins que la force, donc qui est de 3 de Magica de Ouais. spell, dans ta main, quoi, Dans la main sur de le son champ de bataille, en propriétaire. fait.
Ouais. Ouais, un item qui est sur le champ de bataille, tu le renvoies dans la main. Donc soit un truc adverse, il doit le reposer, Ouais, bien sûr. Ouais. soit à toi pour faire de la value. Bon, ça Les va avec stats, Dieu bleu et c'est tout, hein, mais c'est cool. les stats de base sont bonnes quand même, tu vois. Ouais, Pourquoi pas? pourquoi pas. Bah, Tu il peux faut des renvoyer tes items. popsy, tu peux renvoyer tes popsicles pour refaire un peu de Ouais. value, tu peux renvoyer les items de l'oppo pour le faire chier. Why not? Ouais, sachant que 3 de force et énormément d'items qui sont touchés par ça, donc c'est cool. Mmh. Et la Magicka des spells qu'on shift du coup avec un dessin sublime. Pour 7, on a une 4-6 qui est Floatborn qui shift pour 5. Et quand ce personnage quête, on gagne du lore équivalent au coût de l'un de nos items en jeu. Donc c'est assez facile de gagner 3 de lore avec ce personnage, puisqu'il y a Ouais. beaucoup d'items 3 de lore qui sont cool. Si vous avez des items qui coûtent plus, notamment celui qui a 7 ou 8, je crois qu'on l'a vu, bon bah Magicka de Spell, ça fait gagner la game dès que vous l'engagez. Je sais pas Ouais, quoi en puis en plus penser, parce qu'il faut tester pour voir, mais j'aime beaucoup. tu la shift, parfaitement dans la curve après une Magicka à 4. Ouais. Ou sur ta Magicka à 2, au pire des cas, si entre-temps tu joues un item. Je sais pas à quel point c'est facile de jouer des items qui coûtent très cher. J'ai l'impression que si tu mets en place la synergie et la mécanique pour jouer des items chers, tu auras pas, assez de place dans ton deck pour mettre en place la synergie Magicka de spell, donc Je je sais pense pas. que, ne serait-ce que si elle l'aurait pour 3, genre 4-6 pour 3 qui chiffre pour 5, ce serait ok. Et du coup, il y a pas mal d'items pour 3 que tu as envie de jouer dans ton deck. Parce que oui, la synergie, hein, je parle. Ouais, ouais. Donc pour moi, ça se considère, il faut tester. Il faut voir ce que ça donne, mais c'est très intéressant comme design. Ouais, j'y crois pas trop compétitivement, mais je suis curieux. Mm. Donc il y a un potentiel de oups, tu vois, oups, j'ai gagné. Mmh. Avec Scrooge qui joue un item gratuitement et tout, on peut faire des choses quoi. Dame Marianne, c'est moi, c'est toi? Non, c'est toi. C'est pour moi, ouais. C'est une 4-4 pour 5 en crabe qui leur pour 2 et lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage qui subit moins 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Donc en gros, vous pouvez enlever, moins 2 d'attaque à un personnage pour aller le challenger et éviter qu'il vous blesse. Passons. Bon. Pas très, très bien. Oh, le prince Jean, Principe Giovanni. Pour 5 non ancrables, on a une 2-4 qui leur pour 2. Chaque fois que ce personnage part à l'aventure, chaque adversaire ayant plus d'éclats de l'or que vous perd 2 éclats de l'or. C'est pas mal ça. C'est stats un peu basses, non ancrables, mais Ouais. pour rattraper un adversaire qui commence à monter en l'or, c'est en fait tous les tours, tant qu'il vous la gère pas, vous lui enlevez 2 de l'or tant qu'il est devant vous. Donc vous n'avez même pas besoin, vous, de trop lorer, juste besoin de rester à peu près à son niveau, parce que dès qu'il reprend l'avantage, vous lui enlevez 2 de l'or et vous repassez devant. Parce que du coup, comme il doit partir à l'aventure pour faire ça, vous enlevez 2 de l'or et vous gagnez 2 de l'or. Ouais. Je pense malheureusement qu'il est trop cher et pas ancrable pour ce qu'il Ouais. propose, même si Bah, si tu tombes contre un adversaire qui a moins de l'or que toi, il est nul. C'est ça le problème. ouais, ouais, et comme t'as pas de side et que tu peux pas l'ancrer, la carte, tu peux pas t'en débarrasser en fonction de l'adversaire que tu affrontes, ça sera malheureusement pas joué, Ouais. mais la carte est marrante. Quand ça marche fort. Mais c'est toutes les fois où ça marche pas, en fait, où c'est pas ouf. C'est ça. Zou. On a une fée clochette pour 4 non ancrables. C'est une ad 4 qui l'or pour 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous regardez les 4 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte de personnage parmi elles, l'ajouter à votre main et remettre les autres en dessous de votre deck. C'est comme Ariel pour les chansons, sauf que c'est 3 et ancrable et qu'en plus ça chante. Là, ça coûte beaucoup trop cher pour faire cet effet. On s'en fiche. Ouais, dommage. Hein. Quand j'ai lu l'effet, j'étais content, mais les stats sont un peu trop chers, quoi. Ouais. C'est légitime après, hein, faire piocher un personnage parmi 4 cartes. Sachant que t'as Ouais, énormément de ouais, mais les, personnages, c'est les normal. stats Mais sont ridicules. Tu mets la carte en ancrable et on la joue quand même pas, tu vois. Donc, c'est un peu rude, ouais. Après, il y a un intérêt à jouer des faits clochettes en ce moment, mais bon, je crois pas quand même que ça suffise. Hades, qu'on a eu, elle est marrante sa tête, qu'on a eu bien après les autres titans. 5-5 pour 6, Killer pour 2, et on peut l'engager pour redresser nos autres personnages titans. On a vu les titans, ils étaient pas fous, à part ouais. un Hydros, je crois. Donc, à moins Ouais, qu'il y ça ait me d'autres chauffe pas des titans masses. intéressants, je crois qu'il y a le Cyclope qu'on n'a pas vu, je suis pas sûr. Non, on l'a vu le Cyclope. Je crois que c'est juste nul. Par contre, Oui. vos Quand bien même personnages. les autres titans sont bons, t'as pas envie de jouer à Hades, je pense. Euh, bon, les stats sont pas dégueulasses non plus, quoi, mais sont juste passables, quoi. Ouais, c'est Ce qui est ça. intéressant, c'est que vos personnages titans, ça désigne aussi les autres titans qui feront un jour dans le jeu, parce qu'à mon avis, ils vont en refaire. Hmm. Donc, faut garder en tête qu'il y a Hades qui existe, qui peut être Ouais. meilleur plus tard. Mais je trouve que Hades est trop faible en soi, même si tes titans sont bons pour rentrer dans un deck compétitif. Ah ouais, 5-5 pour 6, killer pour 2, c'est trop bas. Je trouve, ouais. Je C'est trouve. ancrable, donc ça te prend pas trop de slots, quoi. Oh, Tchernabog.
On a Tchernabog qui est 9-9 pour 10 non ancrable, qui lore pour 3. Il coûte un de moins pour chaque personnage dans ta défausse. Et lorsque tu joues ce personnage, tu mélanges toutes les cartes de personnages de ta défausse dans ta pioche. Alors, c'est bien parce que ça va te donner beaucoup de résilience et de ressources. Tu vas plus perdre au deck, mais c'était déjà plus le cas. Par contre, tu vas te retaper à piocher tes drop 1 que tu n'as pas forcément envie de voir. Mais par contre, tu peux jouer cet énorme port assez rapidement dans la partie si jamais tu es capable de générer, je sais pas moi, de l'automeule, c'est-à-dire prendre des cartes du dessus de ton deck et les mettre dans ton cimetière. Si jamais tu as plein de cartes d'early game et que ton adversaire les trade, les tue, elles vont dans ta défausse et que tu es capable de le jouer tour 5-6, bah, ça peut être une bonne carte, Chernabog. En tout cas, plus le jeu va avancer, plus le jeu va évoluer, plus Chernabog va devenir puissant, mais je crois qu'on ne jouera pas au chapitre 3. Non, mais c'est intéressant, hein. Il peut coûter pas cher, Tchernabog quand même, hein. Surtout si on Plus le met jeu va des... avancer et plus ça deviendra fort, hein, une carte comme ça. Ouais, carrément. Tu peux mettre des personnages de ta défausse directement, enfin de ton deck dans ta défausse, imaginons. Adepte de Tchernabog, bah tiens. Pour 1, on a une 2-1. Chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez le bannir pour piocher une carte. Et ben il aide à jouer Tchernabog, et c'est un drop 1 pas dégueulasse, hein. C'est une 2-1 Ouais, qui s'ancre et qui peut vous faire piocher une petite carte. Donc pour ouais 1, tu pourquoi gagnes un pas. lore, tu pioches une carte, ou au pire tu vas chercher un personnage adverse. C'est pas dégueu. Ouais, why not? Il Ça, je avance trouve vers ça. Chernabog, c'est bien. Ouais, ou même juste tout seul, hein, sans avancer vers Tchernabog, C'est c'est fine, ouais. acceptable, hein. Tu vas chercher des 2-2, tu peux piocher tes Tout petites à fait. cartes. Pourquoi pas. Kokomora, ah, je m'en charge. Alors d'ailleurs, sachez qu'en allemand, ou en anglais, je sais plus, non, en anglais, il s'appelle Kakamora. Voilà, je voulais le dire. C'est une 3-2 pour 3 non ancrables qui lore pour 1, et quand on joue ce personnage, chaque adversaire perd 1 de lore. C'est malheureusement non ancrable, mais Ouais, toujours les effets qui font perdre du on lore, fait c'est mieux. intéressant. Et il est rigolo. Bon, on passe, hein, Ça, on va 4 pour passer sur 3, pour Maui. 4. Il en faut peu pour Il en être faut heureux. Elle existait déjà celle-là, j'ai déjà vu, Il non? en faut peu pour être heureux, c'est 2. Oui, c'est vrai qu'il ressemble à une carte existante. Hmm. 2 ancrables, action chanson, choisissez un adversaire, il révèle sa main, il se défausse d'une carte, non personnage de votre choix. C'est fumé, défausse ciblée, vous savez que c'est très puissant si vous jouez à d'autres TCG. C'est Là, une en chanson plus, en on peut le plus. faire gratuitement. Génial, cette carte. Ah, c'est fort, très fort. Peter Pan, qui a une version enchantée d'ailleurs, très jolie, qu'on a pu voir en spoil, je sais pas si vous la verrez là. Pour 6, on a une 4-5 qui lore pour 2, qui est ancrable, qui s'altère pour 4, qui est insaisissable, et ce personnage ne subit pas de dommages lorsqu'il défie un personnage pirate. Bon, cette dernière ligne de texte, on s'en fout. Est-ce qu'on veut jouer une 4-5 insaisissable qui lore pour 2 en alter 4? Si on a des Peter Pan dans notre deck, oui, mais depuis tout à l'heure, on dit si on a des Peter Pan, pourquoi pas, et les Peter Pan sont pas fous. Ils sont pas bons, ouais. Si t'as Donc, pas de bon Peter Pan, on s'en fiche de ce Peter Pan. ouais. Par contre, quand on aura d'autres bons Peter Pan pas chers, ah là, Lui est j'en veux sympa, mais bien, tu quoi. vois, il a que des stats, entre guillemets, quoi. C'est pas non Il a plus que la des carte sera stats. jamais broken. Ouais, mais insaisissable 4-5, c'est dur d'aller chercher, hein. Ouais. Vraiment dur. Faut empaler des bêtes là-dedans, quoi. Et on va le tuer, hein, juste. On va le tuer. Ouais, mais il y a combien de cartes qui le tuent? Soyez prêtes. Ah non, mais je sais pas, mais je veux dire, plus le jeu va avancer et plus il y aura des Peter Pan qui permettent de la jouer, et plus tu auras aussi des cartes mécaniquement qui le géreront, quoi. C'est vrai. Mais après, il faut faire des upgrades à feu du dragon ou quoi, hein, parce qu'en acier, c'est dur de mettre 5. Ouais. Ouais, Feu du Dragon, c'est pas dur à upgrade pour l'instant, hein, franchement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On verra. En tout cas, la carte, pour l'instant, est pas Oh, trop bah tiens, brillante. On a le Capitaine qui Capitaine lui répond. Crochet pour 5 ancrables, qui est une 5-4 qui lore pour 1. À chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous le redressez. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour, et les personnages de Peter Pan perdent insaisissable et ne peuvent pas gagner insaisissable. Bon, La c'est un petit Némésis. jeu comme ça entre les deux, mais on s'en fiche un peu, quoi. Bah oui, clairement. Oh, bah je sais pas pourquoi elle est toute petite celle-là. Grand-mère Tala. Pour 4, on a une 3-3 qui lore pour 1. Qui s'ancre. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, vous pouvez en ajouter une à votre main, remettez le reste sous votre pioche. C'est un peu cher pour faire cet effet-là. Bon, Ouais. ça fait piocher une carte au moins, mais bon. C'est cher, quoi. C'est cher, c'est cher. Maui's Fish Hook pour 3 ancrables, on a un item. If you have a character named Maui in play, you may use this item scape shift ability for free. Ok, et tu peux payer 2, choisir un, donner évasive à un de tes personnages jusqu'au début de ton prochain tour, pardon, et choisir un personnage qui gagnera plus 3 de force. Bon, ça décide d'avoir un Maui. Je crois pas que tu as envie de jouer dans les decks avec Maui des items. Il y a Saphir Ruby qui joue des Maui et qui a des items, mais est-ce que tu as envie d'avoir cet item-là spécifiquement? Je crois pas. Il aurait fallu qu'il fasse tout le temps son effet sans Domaoui. Ouais, je Hmm. suis pas fan. Alors je précise, hein, parce qu'il y a des gens qui se demandaient, mais c'est quand tu viens de Magic, tu sais comment ça marche. La capacité gratuite, c'est uniquement de ne pas payer les 2 d'encre. Vous devez Ouais, de toute bien sûr. façon engager. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que tu pouvais l'engager, enfin l'utiliser à l'infini pour donner infini de force à une créature. D'accord, ok.
Quand t'avais un Maui, non. C'est juste, tu l'engages gratuitement sans payer les deux, quoi. Un autre poulet. Est-ce que ça donne envie de jouer l'autre Maui? On a une 3-2 pour 2 en crabe qui l'or pour 1, et une fois par tour, quand ce personnage se déplace vers un lieu, chaque adversaire perd un de l'or. Ah, c'est marrant. Donc, si on a des lieux et ce on peut le déplacer comme ça, tous les tours, pour enlever un de l'or par tour. C'est des stats pas trop dégueux, un effet sympa. Ouais, why Ça not? marche que quand t'as des lieux, mais encore une fois, c'est Si les intéressant. lieux marchent bien, lui, il est cool. Il est pas mal cool ce poulet, ouais. On a Moana qui est une 3-4 évasive pour 4 ancrables et qui l'or pour 1. Ça a pas beaucoup de l'or, mais c'est des bonnes stats pour une carte évasive. À voir si on a besoin d'un anti-évasif dans le deck. Je crois pas que ce soit du niveau du construit, loin de là, malheureusement. Non, je crois pas non plus. Simba, il est très intéressant lui, c'est Pinocchio mais en rouge. Pour 2, il est non en crabe, il est 1-1 et il or pour 3. Ça Littéralement rajoute un petit peu Pinocchio. de possibilités à Améthyste Ruby Rush, qui Mm. pourra peut-être prendre le pas grâce à cette carte-là à Humber Améthyste Rush. À voir. À Ouais, voir. solide en tout cas. Bon, on passe, hein. Webby Ouais, on va Vanderquack. passer, ouais, bien sûr. Vas-y pour Nani. On a Nani, on a une 3-6 bodyguard qui leur pour 2 pour 5, ancrable. C'est de très bonnes stats pour ceux qui jouent et qui connaissent les cartes bodyguard. Elles ont généralement un peu moins de stats, un peu moins de lore pour à peu près les mêmes valeurs. Donc la carte est cool si jamais vous cherchez des gros bodyguards, quoi. Oui, exactement. Rolly, 3-3 pour 3 qui leur pour 1 et qui s'ancre et qui a le support. Il est tout mims, mais à part ça, il n'a pas grand chose d'autre pour lui. Ouais, non. Et on a Lucky, qui est une carte rare, qui est une 2-3 pour 4 non ancrables, qui coûte 1. Vous pouvez révéler le top 3 des cartes de votre deck. Vous pouvez mettre each character card with cost 2 or less into your hand, donc n'importe quel personnage qui coûte 2 ou moins dans votre main, et mettre le reste en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Et whenever this character quest, if you have 4 or more other character in play, your other character get plus 1 de l'or. Donc quand ce personnage quête, si vous avez 4 personnages ou plus sur le champ de bataille, les autres personnages vont gagner plus 1 de l'or. Ouais. Alors c'est pour un deck qui veut tourner autour des Dalmatiens, ça te permet de piocher des cartes, faire un peu de value, mais la carte est non ancrable. Pas facile à faire fonctionner. Ça Ouais. sera plutôt un deck à thème, un peu un deck marrant, et lui, C'est c'est une des bonnes cartes du deck marrant. c'est quand même deux effets très puissants, hein. Tu peux l'engager pour piocher 3 cartes potentiellement dans le bon deck. Mais Ouais, complètement. ouais. Pourquoi pas? La carte est intéressante Les, pour les- pour les- c'est une carte forte d'un deck faible. ouais, les deux effets sont forts. Après, je sais pas si ça suffira à faire quelque chose, quoi. J'ai un peu l'impression, tu sais, tu montes le deck et quand t'as pas le ki, bah, le deck est vraiment pourri, quoi. Ouais, bien sûr. Wildcat pour 3, on a une 2-3 en crabe qui leur pour 1 qui a l'évasive et on peut l'engager pour bannir un item de notre choix. C'est intéressant, ça donne une solution aux items bien mieux que la chanson qu'on a vue tout à l'heure, directement sur un personnage. C'est en crabe, c'est cool. S'il y a beaucoup d'items dans la méta, le vert a sa petite carte pour répondre à ça, c'est bien. Ouais, moi ce que Franchement, j'aime c'est bien, bien. c'est que lui, il bannit plusieurs items en fait au choix. Il peut le faire Donc la plusieurs carte est fois, ouais. vraiment pas mal, ouais. C'est vrai que ça, par contre, tu joues ça contre un deck item, il faut qu'il gère Wildcat, sinon il est mort. Il Ouais, fait ouais. rien du tout avec son deck. Et dernière carte qui est un lieu. Alors je monte juste Nottingham. Ah pardon, faut que je change un peu le format. Je monte juste Nottingham parce que j'avais un doute sur le fait qu'on l'ait montré ou pas. Bon, c'est On l'a montré, un Nottingham, ouais. basique. Ah, on l'avait montré, ok, j'avais un doute. Ouais, ouais. Et ensuite, on a ça qui est nouveau surtout. On a Jolly Roger qui coûte 1, qui est non ancrable, qui permet de déplacer les personnages pour 2 et qui a 5 de défense. Les caractères qui sont dans ce lieu gagnent Rush. Donc en gros, vous pouvez payer 1 pour que vos caractères qui arrivent sur le champ de bataille, 2 pardon, pour que vos caractères qui arrivent sur le champ de bataille aient tous le Rush, parce que vous pouvez les mettre sur Jolly Roger et C'est ça. ensuite directement attaquer. Et Your Pirate Character may move here for free. Et ça vous permet de bouger tous les pirates gratuitement, donc du coup de donner Rush à tous les pirates. Si Mm. vous avez un deck pirate, la carte est excellente. Ça, c'est un vrai bon lieu. Voilà, Ouais, de base. même c'est un bon lieu pour les decks lieux, hein, simplement. Et, Oui, bien sûr. et je rappelle que le John Silver qu'on a vu tout à l'heure, c'est un pirate. Donc, il peut bouger gratuitement dessus et il est régalo. Ouais. Donc Ça marche bien avec le John Silver de tout à l'heure. ça en Est-ce que fait ça une 3-3. suffira à donner un deck pirate? Je sais pas, mais Bah, tu sais au moins que ton ton John Silver, si t'as Jolly Roger avant, c'est une 3-3, résiste 1, bien rush. sûr. Mais En dans ton 3. deck 60 cartes, il faut que tu aies quand même plein de cartes qui soient de manière consistante, puissante et indépendante, Mm. tu vois. Que si en gros t'as pas de Jolly Roger, ton deck ça soit pas un tas de bouse en fait. Ouais.
Donc à voir si tu as assez de pirates pour faire fonctionner le tout, peut-être. Mm. Peut-être. J'ai l'impression que les couleurs des lieux, c'est très rubis, acier, émeraude. Donc, faudra se diriger vers là pour Ouais, faire des choses, à mon avis. Mais c'est ouais, cool. ouais. J'aime bien le Jolly Roger, en tout cas. Ça, Moi aussi. dans cette C'est un mécanique-là, c'est builder. bien. Ça donne envie de construire autour. Ouais. C'est Nolan Crab, d'ailleurs, c'est une petite indication de ça. C'est un truc qui se joue. Ok, bah écoutez, ça finit cette review spoiler. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Franchement, bien mieux que la précédente. Bah, bien mieux que la première, parce que moi je trouve que la précédente, elle nous avait déjà révélé deux trois cartes intéressantes. En fait, ça a été un peu crescendo, quoi. Bah, là, Et c'est la quatrième. oui, oui, alors on a eu les premiers spoilers, mais tu sais, ça a été crescendo. Pour moi, il y a deux spoilers de ça. On a dit franchement, pas ouf le set pour l'instant. Sur la dernière, on avait déjà deux trois cartes qui nous avaient un peu tapé dans l'œil. Et Ouais. là c'est encore un peu mieux, je trouve. Ouais, franchement, plein de bonnes cartes qui s'ajoutent soit des archétypes, soit qui remplacent avec des meilleures versions, soit qui créent des nouveaux archétypes carrément. Après, à voir si l'archétype créé sera évidemment suffisamment fort, hein, mais c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup là tout ce qui nous a été proposé en Robin des Bois et tout. La petite chanson pour un en violet qui fait piocher une carte. Il y a plein de trucs, et je pense qu'il y a même des trucs qu'on soupçonne pas trop qui sont plus forts que ce qu'on pense. Donc très intéressant. Ouais. Ouais. On continuera à vous review ça, évidemment. Je peux vous dire vite fait combien il en reste. Il en reste 50 des spoilers. Donc je pense qu'on va attendre un peu, comme ça on vous fera une review avec toutes les dernières, si possible. Sinon on vous coupera en deux les dernières reviews, évidemment, ça dépend de quand ça sort. D'ici là, on met le petit pouce bleu, l'anticipation de confiance. Si on l'avait pas mis, on s'abonne, on commente ce qu'on a aimé comme spoiler dans cette vidéo. Si vous avez des idées de deck déjà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça nous régale. Et puis on met et on regarde les réseaux sociaux, pardon, dans la description. Twitter, Insta, Facebook, tout. Il y a tout dans la description, donc n'hésitez pas. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.